bonjour pour tous ceux et celles qui nous rejoignent cet après-midi. Notre prière cet après-midi, que Dieu puisse nous visiter et nous bénir. Nous partageons sur la foi. Je remercie l'Éternel pour cette opportunité de partager la parole de Dieu. Au fait, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur et je veux être fidèle à cela. J'ai envie que lorsque je quitterai cette terre et que lorsque je verrai mon Seigneur, mon Sauveur, et qu'il me regardera droit dans les yeux en me disant « Bon et fidèle serviteur ». N'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter. Donc, sans plus tarder, maintenant, on va faire juste notre confession de foi. On va prendre notre Bible. On va confesser notre confession de foi. Et j'espère que vous qui êtes là tous les samedis fidèlement, et même ceux qui nous écoutent en différé, vous avez pris l'habitude de confesser la parole de Dieu sur votre vie. En gros, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Amen. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Gloire à Dieu. Dieu, merci. Et nous invitons le Saint-Esprit, comme nous savons tous que c'est le plus grand enseignant, ce n'est pas un homme ni une femme, mais c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci pour les révélations que tu vas nous partager en cet après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le message de la foi, j'aimerais introduire avec un témoignage. Et je pense qu'à chaque fois, introduire le message avec un témoignage, ça pourrait aussi inspirer d'autres. Vous savez, quand j'ai été sauvé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, la chose la plus intéressante dans tout ça, c'est que j'ai été sauvé, j'ai rencontré le Seigneur dans une église traditionnelle. Quand je parle d'une église traditionnelle, encore une fois, en aucun cas, c'est pour pointer le doigt. Le but, l'objectif, si vous entendez que ça, alors ce n'est pas le but, la raison pour laquelle que je partage cela. C'est pour vous donner un peu donc mon avancement. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais, donc quand bien même dans une église traditionnelle, donc le Seigneur me guérissait, me restaurait, comme certains d'entre nous. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, vous savez bien que lorsqu'on rencontre le Seigneur, souvent le Seigneur commence à travailler sur notre vie. Et il est toujours en train de travailler. Comme je dis souvent, si vous regardez sur mon front, c'est écrit sous construction. Je suis un produit non fini. Après un certain temps, Dieu me donna l'opportunité de rencontrer un homme qui a fait un changement dans ma vie, que je loue l'Éternel pour cet homme. Au travers de cet homme, Dieu m'a introduit au message de la foi pour être exposé à d'autres types d'enseignements que avant je ne savais même pas et que j'ai pu grandir, et certainement au travers de lui, Dieu a confirmé mon appel aussi dans le ministère, gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour cet homme. Et là, lorsque j'ai été introduit dans le message de la foi, en fait, vous savez, il faut comprendre, bien aimé, il y a une différence de rencontrer le Seigneur Jésus. Nous tous, quand nous pensons à cette expérience, vous vous imaginez, on était en larmes, on était touchés émotionnellement, ça partait de partout, c'était des feux d'artifice. Amen, alléluia, n'est-ce pas? Nous connaissons tous ce moment-là. Mais vous savez, après un certain moment, ça ne reste pas toujours donc les feux d'artifice. Ce qui veut dire ça change, ça devient un peu plus réel lorsque vous redescendez tout doucement. Vous reprenez les cours de la vie et vous rencontrez quand même certaines choses de votre vie et vous découvrez que la chose la plus importante de votre vie, c'est d'apprendre à vivre et à marcher par la foi. Pour moi, l'un des messages, encore une fois, comprenez bien ce que j'essaie de vous dire, l'un des messages les plus importants dans la Bible, une fois que vous avez rencontré Jésus, c'est bien d'apprendre à vivre et à marcher par la foi. J'espère que vous m'avez entendu.
Je n'ai pas dit le message, j'ai dit l'un des messages. Ce qui veut dire que tous les messages de Dieu sont importants. Mais pour moi, le pilier sur lequel tout pivote, c'est le message de la foi. Si un croyant ou une croyante ne sait pas vivre, ne sait pas marcher par la foi, alors vous allez vous rendre compte que vous allez être sauvé, vous allez faire face à des soucis. Comme je vous dis, les problèmes font partie de la vie. Mais la seule différence maintenant, gloire à Dieu, alléluia, est que vous et moi, nous avons Jésus. Mais il y a non seulement Jésus, maintenant nous pouvons mettre notre foi en Jésus. Vous savez, c'est une chose de croire en Dieu, que vous avez reçu le salut de votre vie, bien-aimé. Vous savez pertinemment que lorsque je parle de ça, je fais mention le fait que vous avez cette foi, cette espérance, gloire à Dieu. Quand vous mourrez, vous allez partir avec Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il ici-bas? Entre-temps, avant de partir, est-ce que nous devons vivre une vie lamentable? Est-ce que nous devons vivre une vie de défaite? Est-ce que nous devons vivre une vie d'échec? Est-ce que nous devons vivre une vie où nous passons notre vie à pleurer? Bien que des fois on peut expérimenter des échecs, mais cela n'est pas notre portion. Nous devons apprendre à vivre par la foi. Et ce que je vais essayer pendant ce mois de juin, gloire à Dieu, vous montrer l'importance de marcher et de vivre par la foi. D'ailleurs, si vous allez dans la parole de Dieu, pourquoi je suis en train de vous dire, vous savez, souvent les chrétiens nous posent cette question, pourquoi la foi est-elle si importante? Parce qu'il y en a beaucoup peuvent dire, oui, mais ne sais-tu pas qu'il est écrit? D'ailleurs, vous le voyez, le cadre derrière moi, la parole de Dieu dit qu'il y en a trois qui demeurent, le plus grand, c'est l'amour. Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent, oh, l'amour, 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 l'amour. Mais ne me comprenez pas mal ce que je suis en train de vous dire. Il faut comprendre l'explication quand vous lisez un verset, le contexte que l'apôtre Paul disait cela. Dans un contexte, il ne parlait pas en général que l'amour est le plus important de tout. Il parlait dans le contexte que là, lorsqu'il était en train de parler, comme vous savez tous, il est mentionné dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. L'apôtre Paul mentionne cela. Mais si vous regardez le chapitre 12, il se trouve juste avant le chapitre 14. Si vous regardez entre ces deux chapitres, Paul était en train de mentionner les charismata ainsi que les dons, etc. Il dit les plus grands, parce que d'ailleurs, il le dit dans 1 Corinthiens 13, il dit si j'ai tout la foi, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien, je fais que du bruit. Donc là, la nuance entre ces deux, c'est qu'il faut comprendre que l'amour est le plus grand motivateur, mais la foi est le plus grand exécuteur. C'est-à-dire l'amour va nous motiver. Mais vous savez, même, je vais vous donner un exemple tout simple, même des fois, vous savez, dans notre marche avec Dieu, j'ai pas honte à vous le dire. Combien de vous savez que des fois, il y a des gens qui ne sont pas aimables du tout? Vous savez que vous devez les aimer, mais il faut le faire par la foi, gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui me fait comprendre que l'amour est le plus grand motivateur, mais la foi est l'exécuteur. Il faut comprendre cette nuance-là. Quand dans 1 Corinthiens, il disait, donc livre de Corinthiens, il dit que l'amour est le plus grand. Il faut pas sortir au fait les versets de son contexte. Il faut rester dans ce contexte. Comme quelqu'un que je connais très bien qui dit souvent, un texte hors contexte, c'est un prétexte. N'oubliez pas, invitez vos amis. Je crois de tout mon cœur que ce genre de message doit être prêché dans les quatre coins de la terre. Vous savez, ce n'est pas juste devenir un enfant de Dieu. Dès lors que tu deviens un enfant de Dieu, tu dois apprendre à vivre et à marcher par la foi. As-tu entendu cela? Ce n'est pas juste d'être sauvé. Amen. On va y venir, gloire à Dieu. Au fait, je suis en train de vous montrer pourquoi c'est important de vivre et marcher par la foi. Ce n'est pas juste devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas juste de donner ta vie à Jésus. Dès lors que tu donnes ta vie à Jésus, frères et sœurs, c'est très important pour toi d'apprendre à vivre et à marcher par la foi. Pourquoi je te dis cela? Parce que cela est mentionné au moins 4 fois dans la Bible. Une fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, ayez votre Bible, ayez un bloc-notes et un stylo. Comme je dis souvent, j'ai grandi avec des hommes et des femmes de Dieu qui m'ont inculqué cette habitude. Quand tu vas écouter un message, prends ta Bible, prends un bloc-notes et un stylo parce que tu ne pourras pas retenir tout ce que tu écoutes. Donc, les papiers t'aideront, alléluia, à t'en souvenir et te rappeler. Et à chaque fois que vous allez repasser sur ces notes, gloire à Dieu, vous allez repenser de ce que le Seigneur vous a partagé. Hébreux, le chapitre 10, le verset 38. Le verset 38 nous dit, gloire à Dieu, « Et mon juste vivra par la foi. »
4 fois il est mentionné que le juste vivra par la foi. Pensez-vous que c'était important pour Dieu? Pour qu'il prend le temps de mettre dans la Bible 4 fois, le juste vivra par la foi. Et remarquez bien maintenant, qui est le juste? Le juste sont tous ceux et celles qui ont pris la décision de remettre leur vie entre les mains de Jésus, en croyant le sacrifice de Jésus, qu'il est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, gloire à Dieu, et qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, gloire à Dieu. Ce sont ces personnes-là, les justes, justifiés par le sang de Jésus. Alors, si tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, ce message est pour toi. Dieu t'appelle à vivre par la foi. Et ensuite, le verset 38 te dit, « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » Vous vous rendez compte? 4 fois dans la Bible, Dieu met cela. Est-ce que vous pensez que le message de la foi est important? On va rester sensible au Saint-Esprit, gloire à Dieu. J'avais mes notes, j'avais mes préparations, mais vous savez, c'est important de suivre et c'est important de recevoir de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler pourquoi la foi est-elle si importante. Premièrement, on a vu, c'est parce que Dieu appelle chaque enfant de Dieu à vivre par la foi. Alors, si Dieu t'appelle à vivre par la foi, gloire à Dieu, c'est que certainement, alléluia, toi et moi, nous devons apprendre à vivre comment? Par la foi. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Pourquoi la foi est-elle importante? C'est parce que Dieu appelle chaque croyant à vivre par la foi. Deuxièmement, c'est parce que nous sommes sauvés par la foi. Troisième raison maintenant, je suis en train d'énumérer au fait pourquoi la foi est-elle si importante. Vous vous rendez compte? Souvent nous lisons notre Bible et nous ne voyons pas ce genre de choses, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. 1 Jean le chapitre 5, le verset 4, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Beaucoup de fois, les chrétiens lisent ce verset, ils disent « Ah oui, je suis un enfant de Dieu, je suis supposé triompher, triompher. » Mais ce verset ne s'arrête pas là. Regardez ce que ce verset dit quand vous continuez. Il dit « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est notre foi. Remarquez bien, beaucoup de gens disent « Oui, mais je suis enfant de Dieu, je suis supposé de triompher. » Mais remarquez bien ici, juste parce que tu es un enfant de Dieu, alléluia, ça ne veut pas dire que tu vas triompher automatiquement. Mais ici, il dit « Notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est-à-dire, c'est la foi qui nous donne la victoire. Amen. Pourquoi la foi est-elle si importante? Nous avons vu Dieu appelle le juste à vivre par la foi. Deuxièmement, nous avons vu que nous sommes sauvés par la foi. Troisièmement, nous venons tout juste de voir, c'est que c'est la foi qui nous fait triompher. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire dans leur vie. Parce que c'est pas parce que tu es un chrétien, c'est pas parce que tu as proclamé Jésus que tu vas triompher automatiquement. Si tu n'apprends pas à vivre par la foi, bien-aimé, si tu n'apprends pas à marcher par la foi, alors tu seras loin des triomphes. Parce qu'il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la victoire. C'est la voie de la victoire. Est-ce que vous m'avez entendu, gloire à Dieu? C'est peut-être l'une des raisons pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils aiment Dieu, ne me comprenez pas mal, ils aiment Dieu, mais ils ont du mal à triompher. Comme je vous ai dit, vous et moi, nous allons passer au travers des soucis, nous allons passer au travers des défis, nous allons passer au travers des problèmes. Juste parce que nous sommes devenus enfants de Dieu ne veut en aucun cas dire que nous sommes exonérés des problèmes de la vie. Les problèmes de la vie font partie de la vie, bien-aimés. Bien sûr, des fois, parce que à cause de notre manque de sagesse, on se met dans des pétrins. Mais Dieu merci pour sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Dieu merci pour sa grâce. Mais bien aimé, si Dieu a écrit noir sur blanc ici dans ce livre, c'est la voie de la victoire, c'est ta foi. Comment ça se fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire? Ici, ce verset nous donne la réponse. Sommes-nous en train de marcher par la foi? Sommes-nous en train de vivre par la foi?
Donc jusque-là, bien-aimés, pourquoi la foi est-elle si importante? Pourquoi nous disons toujours, oh la foi, elle est si importante? Pourquoi? Nous avons vu parce que Dieu appelle toi et moi. Dieu nous appelle à vivre et à marcher par la foi. Deuxièmement, nous sommes sauvés par la foi. Troisièmement, nous avons la victoire par la foi. Quatrièmement, allons dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu, le chapitre 21 et le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec prière, vous le recevrez. C'est ce qui est écrit. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, nous lisons ce verset. Oui, en fait, je vais prier. Oh, alléluia. Mais remarquez bien ce verset. Il ne dit pas tout ce que vous demanderez par la prière, vous recevrez. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Ce qui veut dire qu'il faut non seulement prier, mais il faut prier avec foi. Avec foi, bien-aimé. Oui, tu pries. Mais est-ce que tu pries par la foi? Parce que beaucoup disent, ouais, mais Dieu a dit, je vais prier, Dieu va répondre. Et beaucoup de fois, l'erreur que vous et moi nous faisons, c'est ce que j'ai fait dans le temps. Dieu merci pour la révélation, gloire à Dieu. Ce que nous croyons, c'est qu'à force de prier, ça va motiver notre foi. Mais remarquez bien, c'est pas la prière qui motive la foi, c'est la foi qui motive la prière. M'avez-vous entendu? Ce qui veut dire que quand vous priez, bien-aimés, ce que vous devez voir, est-ce que vous priez par la foi? Pourquoi la foi est-elle importante? Parce que la foi ramène des réponses à la prière. M'avez-vous entendu? Gloire à Dieu. Beaucoup de fois, les gens prient, mais « Oh, j'ai prié, as-tu eu des réponses ?» Je dis souvent cela, deux prières que Dieu ne répondra jamais. Premièrement, ce qu'il t'a déjà donné. Vous savez, c'est impressionnant de voir combien de fois que nous entendons des chrétiens. Je veux dire, ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Ils demandent à Dieu quelque chose que Dieu leur a déjà donné. Et deuxièmement, Dieu ne répondra pas à la prière ce qu'il t'a demandé de faire. Si Dieu t'a demandé de faire, tu n'as pas besoin de prier. Il t'a dit de le faire, fais-le. Encore une fois, gardez-le, écrivez-le d'ailleurs dans vos notes. Deux types de prières que Dieu ne répondra jamais. Ce qu'il t'a déjà donné et ce qu'il t'a demandé de faire. Mais ici, nous voyons que la foi active la prière. Bien aimé, je vais vous dire, si vous voulez que ça change aujourd'hui dans votre vie, si vous voulez vivre une vie à la hauteur que Dieu a prévue pour vous, encore une fois, ne me comprenez pas mal, ça ne veut en aucun cas dire que vous n'aurez pas de défis. Ça ne veut en aucun cas dire que vous n'aurez pas des soucis. Mais ce qui veut dire que peu importe les défis, peu importe les soucis, nous allons toujours aller vers la victoire. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons appris à vivre et à marcher par la foi. C'est la raison pour laquelle que chaque croyant doit apprendre. Dès lors que vous recevez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous devez apprendre à vivre et à marcher par la foi. Pourquoi la foi est-elle importante? Nous avons vu premièrement parce que Dieu appelle chaque croyant, chaque croyante à vivre par la foi. Deuxièmement, nous avons vu parce que nous sommes sauvés par la foi. Troisièmement, nous avons vu parce que la foi nous donne la victoire. Gloire à Dieu. C'est peut-être l'une des raisons que vous et moi, nous ne marchons pas dans la victoire. Ce que nous devons nous poser comme question, sommes-nous en train de marcher par la foi? Sommes-nous en train de vivre par la foi? Et quatrièmement, nous avons vu pourquoi la foi est-elle si importante? Parce que la foi ramène des résultats dans la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. M'avez-vous entendu, bien-aimé? La foi ramène des résultats dans la prière. Alléluia. Et c'est pour cela, maintenant, je ne perds pas mon temps à prier pour rien faire. Quand je prie, je me rassure que je suis dans la foi. En tout cas, on ne va pas pouvoir tout couvrir aujourd'hui. Gloire à Dieu, vous imaginez? En tout cas, nous avons tout le mois de juin, gloire à Dieu, pour vous parler sur le thème de la foi. Et encore une fois, peut-être je vais prévoir de faire certaines choses et que le Seigneur me conduit autrement. En tout cas, je me laisserai inspirer et conduire. Et je sais que cet après-midi, si vous êtes connectés, c'est que Dieu a une réponse à votre question. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous savez, n'ayez pas des pensées religieuses de dire à force de prier, ma foi va augmenter. Non, non, non.
Je vous ai donné maintenant 4 raisons pourquoi la foi est-elle si importante. Maintenant, comment elle vient cette foi? Oh, je sais que vous allez me dire, mais vous le savez, mais c'est bien de le réentendre. Allons dans Romains, le chapitre 10, le verset 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. M'avez-vous entendu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, permettez-moi à vous dire ce que la parole ne dit pas. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Il n'est pas écrit que la foi vient de ce que nous avons entendu. M'avez-vous entendu? Il n'est pas écrit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que nous avons entendu. Non, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Oui, tu as déjà entendu ce message-là. Oui, c'est du passé. Ici, il parlait d'un présent continuel. Ce qui veut dire que tout le temps, tu dois rafraîchir ta foi avec le message. Gloire à Dieu pour que ta foi reste toujours active. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup disent, oui, mais ça, j'ai entendu. C'est entendu, c'est la foi pour hier. Aujourd'hui, tu dois entendre un nouveau message qui va faire naître de la foi. Et pour demain, tu dois réentendre un autre nouveau message. Gloire à Dieu. Pour entendre, pour que tu puisses avoir la foi, parce que la foi ne vient pas de ce que tu avais entendu, gloire à Dieu. La foi ne vient pas de ce que tu vas entendre, la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire, c'est un présent continuel. Ce qui veut dire que tu dois être continuellement, activement, être dans la parole de Dieu. Si tu veux être un homme, si tu veux être une femme de foi, tu ne peux pas te permettre de dire c'est ce que j'ai entendu hier. Oh, gloire à Dieu. Tu te rappelles que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, lorsque Dieu leur donna la manne, ils ont essayé de prendre plus pour garder pour demain. Mais comme Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Ce qui veut dire que chaque jour, tu dois te hâter pour aller prendre la manne du ciel de la part de Dieu. Comme Jésus a dit dans Matthieu le chapitre 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Lorsque tu reçois cette parole qui sort de la bouche de Dieu, la foi est née, gloire à Dieu. Alors la foi te donne la force pour faire face à la journée que tu attends. Mon Dieu, mon Dieu. Wouh, gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Je te dis, bien-aimé. Et c'est là que beaucoup de chrétiens font l'erreur, au fait. Ils disent, oui, mais moi, j'ai entendu, souvent quand ils vont à l'église, ils entendent le pasteur prêcher. Oh, mais moi, j'ai déjà surbrillé ce verset-là. Vous savez, la foi ne vient pas de ce que tu as entendu, bien-aimé. La foi vient. C'est peut-être l'une des raisons pourquoi tu ne marches pas pour aller de l'avant. L'une des raisons pourquoi tu n'obtiens pas des réponses à des prières. Peut-être l'une des raisons pourquoi tu ne reçois pas la victoire dans ta vie. Parce que tu essaies de vivre ta vie sur un message que tu as entendu hier. Ça ne marche pas comme ça. Je sens que le Seigneur veut vraiment mettre l'accent dessus parce que trop de fois, il y a des chrétiens qui ont été déçus et ils sont déçus de Dieu, ils sont en colère soi-disant contre Dieu, ils ont détourné contre Dieu, ils ont dit oui mais j'ai entendu cela. La Bible n'a pas dit que la foi vient de ce que vous avez entendu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, il est l'heure que vous et moi, nous les chrétiens au XXIe siècle, nous ceux qui vivent dans cette année 2021, nous devons nous lever, aller chercher cette manne chaque matin de la présence de Dieu pour recevoir cette manne fraîche, gloire à Dieu, quotidiennement, pour que nous puissions obtenir la foi nécessaire pour faire face à ces défis. Plus que jamais, je vous le dis, pour tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui, tu as intérêt à être un chrétien et une chrétienne qui sait vivre par la foi et qui sait marcher par la foi. Encore une fois, lorsque je vous parle, je ne suis pas en train de vous pointer le doigt, ne me comprenez pas mal. Moi aussi, j'ai commis des erreurs dans le passé en croyant que ce que j'avais, j'ai compris maintenant. Tous les jours, je dois aller chercher la manne fraîche de la part de Dieu. M'avez-vous entendu? Et vous devez nourrir votre foi. Si la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, ce qui veut dire que la foi, écoutez bien ce que je suis sur le point de vous le dire. Vous êtes prêts? Ouh, gloire à Dieu, alléluia. La foi pour la guérison
vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du message au sujet de la guérison. La foi pour la liberté vient de ce qu'on entend vient du message de la liberté. Si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir, il y a un moment, l'apôtre Paul était en train de prêcher et il vit que l'homme avait la foi. Il a vu. Pourquoi il a vu que la foi est née dans le cœur de cet homme pour recevoir sa guérison? Tout simplement parce qu'il était en train de prêcher le message. Le message que vous entendez donnera la foi dans votre cœur. Alors j'aimerais vous dire, qui êtes-vous en train d'écouter en ce moment? Oui, je sais que vous êtes en train de m'écouter maintenant, mais néanmoins, en général. Gloire à Dieu. Vous devez faire attention aussi quel type d'église que vous fréquentez aujourd'hui. Au XXIe siècle, vous avez intérêt d'être dans une bonne église, être sous l'influence d'un homme et d'une femme de Dieu qui prêchent le message de la foi. Je ne parle pas qu'ils prêchent des messages psychologiques. Je prêche des messages qui sont loin du Saint-Esprit, un message qui vient du cœur de Dieu. Je pense que l'heure arrive, nous les croyants, excusez-moi, nous devons nous lever pour entendre le message de la foi, gloire à Dieu, alléluia, pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a pour nous. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est très important de faire attention qui j'écoute. Je ne veux pas passer mon temps juste parce qu'il est à la télé. Ça ne veut rien dire. Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train de pointer le doigt, mais ce que j'essaie de vous dire, si vous avez écouté cette personne, la foi n'est pas née dans votre cœur, allez, vous avez intérêt à écouter là où vous êtes nourri spirituellement. Amen. Oh, gloire à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. M'avez-vous entendu, bien-aimé? Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'accent que le Saint-Esprit veut mettre. Oui, peut-être actuellement, je suis en train de te parler, tu es en train de vivre un défi. Tu sais, ce qui est intéressant, encore une fois, les versets, tout dépend des versions, mais à quelques chiffres près, il y a 1188 chapitres dans chaque Bible et il y a 31 000 versets. Et pour chaque problème qu'un croyant et une croyante vit au travers, il y a au moins 1 à 5 promesses pour couvrir tes problèmes. Tu as vu cela? Ce qui veut dire que ce que tu es en train de... D'ailleurs, l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui veut dire, ce que tu es en train de vivre actuellement, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Et si tu apprends à faire comme celui ou celle qui est passé au travers, tu sortiras victorieux, victorieuse comme eux aussi. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas prendre du temps pour aller dans ce livre-là, tu vois. Tu dois devenir un croyant qui est assidu à la parole de Dieu. Tu dois poursuivre la parole de Dieu plus que jamais, bien-aimé, parce que ta foi en dépend, parce que ta victoire en dépend, les réponses à tes prières en dépendent. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Même des fois, il y en a qui font les prières, mais est-ce que tu pries selon la Bible? Gloire à Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Jacques, n'est-ce pas? Il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi il est écrit la prière du juste? Parce que le juste vivra par la foi. Si le juste vivra par la foi, ce qui veut dire que le juste priera par la foi. C'est pour cela qu'il vous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que le juste fait une prière de foi. Oh mon Dieu, quelle révélation cet après-midi. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, apprends à nourrir ta foi. Quel défi que tu es en train de vivre actuellement? Si tu es en train de passer au travers d'un défi au niveau de la santé, bien-aimé, va dans ce livre qui a 66 livres, 39 de l'Ancien et 27 de le Nouveau. Gloire à Dieu. Et il y a au moins 1 à 5 promesses pour couvrir tes problèmes dans ce livre. Va chercher, gloire à Dieu, trouve et bâtis ta foi dessus. Vous savez, au début que je vous ai dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été sauvé. Mais Dieu a envoyé un homme pour me connecter à la parole de la foi. Parce que c'est une différence d'être sauvé et d'être connecté à la parole de la foi. C'est pour cela, beaucoup de fois, il y a des chrétiens qui sont sincères, qui aiment Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui ne vivent pas cette vie que Dieu veut qu'ils vivent. Pourquoi? Tout simplement qu'ils n'ont pas appris à vivre par la foi. Lorsque tu deviens un croyant et une croyante qui vit par la foi, tu vis par la parole.
Parce que la foi vient de la parole. Ce qui veut dire que c'est ça la source de ta vie, la source de tes convictions, la source de tes valeurs, la source de ta croyance. C'est ce livre, bien-aimé, la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre à devenir un croyant ou une croyante, gloire à Dieu, alléluia, à marcher par la foi. Comment marcher par la foi? On marcha par la parole. Vous savez, si tu passes ta journée à regarder la télé, à écouter la radio, c'est bien. Écoutez, je ne suis pas contre la télé, contre la radio, gloire à Dieu. Mais néanmoins, bien aimé, c'est pas ça qui va nourrir ta foi. C'est la Bible. Tu dois passer du temps dans la parole de Dieu pour nourrir ta foi, pour bâtir ta foi. Alors seulement là, tu auras l'énergie, l'équipement nécessaire pour apprendre à vivre et à marcher par la foi. Laisse-moi te dire, ça ne commence pas comme si tu ne deviens pas un géant et une géante de la foi en un clin d'œil comme ça. Ça prend du temps, gloire à Dieu. Tu commences petit à petit. Moi, je me rappelle, vous savez, à l'époque que j'ai rencontré le Seigneur, avant, il y avait des tickets de métro, carte orange, etc. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à croire Dieu pour un ticket de métro pour aller à l'église. Et ensuite, un carnet. Et ensuite, une carte orange. Je suis passé à une journée, à une semaine à un mois. Et ensuite, j'ai vécu des choses merveilleuses avec Dieu. J'ai commencé quand je me rappelle, je venais d'être marié à Vanessa. Ça remonte maintenant, gloire à Dieu, alléluia. On priait, on exerçait notre foi pour prier pour avoir une place dans le parking. Et ça commence comme ça, au fait. Tu sais, des fois, on veut être des géants, gloire à Dieu. On veut être des géants de la foi, gloire à Dieu, alléluia. Mais bien aimé, il faut commencer petit, au fait. C'est des fois, ça n'arrive pas comme ça. Tu vas pouvoir croire en Dieu, avoir la foi pour que Dieu guérit un paralytique ou un cancer. Commence avec un mot de tête. Tu n'as même pas entraîné ta foi avec un mot de tête. Qu'est-ce que tu vas aller croire pour un cancer, bien-aimé? Alors commençons petit, gloire à Dieu. C'est pour cela que même moi, des fois, j'ai des choses, des défis au niveau de ma santé. Je commence à utiliser ma foi. Vous savez, surtout en France, bien-aimé, c'est triste à dire. Je bénis Dieu pour cela. Nous avons un système social, un système médical, tout cela. Mais sans se rendre compte, on est tellement à l'aise en dépendant sur ce système-là, on oublie de dépendre de Dieu. C'est pour cela que vous voyez dans des pays d'Afrique, en Inde, en Asie, tout ça, vous voyez que les gens, ils ont une foi, parce qu'ils savent. Écoute, si j'ai pas Dieu, je suis fichu. Parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Apprenons, bien aimés. Soyons des croyants et des croyantes fermes et qui restent attentifs et qui marchent avec Dieu. Et si vous et moi, nous devrions le faire, bien aimés, nous devons le faire par la foi. Apprenons aujourd'hui à commencer à marcher, à vivre par la foi. Commençons dans les petites choses. Dès que vous avez mot de tête, comme là je tousse, je refuse cela au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que je suis guéri par les maîtrisseurs de Jésus. Oui, les pollens arrivent, ils viennent en parler à la télé d'ailleurs ce midi. Oh, gloire à Dieu. Mais Dieu merci, ma maison et moi, nous sommes bénis et protégés. Gloire à Dieu, alléluia. Je commence à exercer ma foi comme ça, alléluia. Nous sommes bénis et protégés par le sang de Jésus. Les anges de Dieu veillent sur nous, campent autour de nous, montent la garde autour de nous et nous arrachent du danger. Et tout ce que je suis en train de me dire, j'ai commencé depuis petit, jeune dans la foi. Et j'ai commencé à exercer. Et maintenant, je vous le dis, je prie cela sur la vie de mes enfants. Avant que quelqu'un les touche, ils tomberont raides morts. Pourquoi j'ai la foi à vous dire ceci? Parce que je prie dessus, je crois en Dieu. Dieu veille sur ses bien-aimés. M'avez-vous entendu? Oh Père, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce et pour l'honneur et le privilège que tu nous donnes pour partager ta parole, oh Père. Merci que tu es Dieu. Merci pour tous ceux et celles qui m'écoutent, ceux qui vont m'écouter en différé. Père, je prie une pleine bénédiction sur eux. Je prie afin que ta face brille sur eux et que ta paix les accompagne. Je prie qu'au nom puissant de Jésus, que ce message puisse faire rejaillir à la fois, renouveler, le requinquer, le regalvaniser, le rebooster, Père, au nom de Jésus. Qui se relève, que chacun et chacune se lève et prenne leur place et marche dans cette vie victorieuse que tu nous as appelés à vivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. C'était un plaisir et un honneur de pouvoir partager ce moment avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que nous marchons par la foi et non par la vue. Au revoir.